Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Et que Dieu soit encore glorifié pour ce temps qu'il nous donne, pour que nous puissions encore nous tenir enseigner pour partager sa parole. Un grand merci également à l'homme de Dieu, à notre papa, à notre évêque, qui nous donne encore cette opportunité pour que nous puissions nous tenir en ces lieux, pour prendre sa place, pour parler au peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Voilà. Merci, papa. Et voilà, ce matin, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 32, jusqu'au verset 39. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire. Hébreux chapitre 10. C'est OK. Voilà, il est dit ceci, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Voilà si nous pouvons nous mettre. Il est dit au verset 38, et mon juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé, c'est la clé de notre survie. La clé de notre survie. Amen. La clé de notre survie. Vous savez, nous vivons dans un monde qui court à sa perte, qui court vite, qui nous présente toutes sortes de choses dangereuses. Et nous avons besoin d'avoir une clé pour vivre dans ce monde qui se perd, qui perd ses repères, qui ne sait plus où mettre ses pieds. Nous avons besoin des références. Nous avons besoin de cette clé. C'est pour cela que je l'ai intitulé la clé de notre survie. Parce que sans cette clé, nous risquons de tout perdre. Nous risquons de tout jeter, de tout abandonner. Alors, pour ne pas garder l'espérance pendant longtemps, la clé, cette clé est simplement la foi. La foi.
La foi en Dieu. La foi dans ses promesses. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans ce que Dieu dit. La foi dans sa puissance. La foi dans ce que Dieu a déjà fait et qui nous pousse, qui nous pousse à aller de l'avant. La foi en ce Dieu qui est capable de toutes choses. Et pourquoi l'auteur le dira, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder, pour sauver leur âme. Bien-aimés, dans ce monde où tout part vite, où tout est à la vitesse T, nous avons besoin de garder notre foi en Dieu. En Dieu. Sinon, nous allons tout perdre. Sinon, nous allons tout jeter dans l'eau. Si nous n'avons plus de foi en ce Dieu. Si nous ne comptons plus sur ce Dieu. Si nous ne comptons plus sur sa capacité. Si nous ne comptons plus sur sa puissance. Si nous ne comptons plus sur son amour. Nous avons besoin de vivre par la foi. De marcher par la foi. De faire toutes choses par la foi. Par la foi. Car sans la foi, comme il est dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien recevoir de la part de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, éloigne-toi de là, et il va vous obéir. Pourquoi? Parce que vous ne comptez pas sur vos capacités, mais vous comptez sur Dieu. Vous comptez sur la puissance de Dieu. Mais cette foi doit être nourrie. Cette foi doit être fortifiée. Cette foi doit être affermie. Et c'est ça, c'est sur ces points que nous voulons parler, que nous voyons dans ces textes. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, permettez-moi de revenir dans cet épître que nous avons déjà lu le dimanche passé, autour du thème « Approchons-nous de Dieu ». Dans cet épître, nous voyons, il y a l'urgence. Et l'auteur l'écrit parce qu'il y a l'urgence. C'est comme dans d'autres épîtres également, il y a l'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple à qui cet épître a été écrit, ça veut dire les Juifs qui avaient crié à Jésus, que Jésus est le Messie, que Jésus est celui que Dieu avait promis, le Messie promis, le roi de Dieu. Ces Juifs qui avaient crié en ce Jésus ont commencé à se retirer. La plupart d'entre eux ont commencé à se retirer, à se poser des questions. À se dire parfois, est-ce que nous avons bien réfléchi? Est-ce que nous avons bien fait notre choix de suivre ce Jésus? Parce qu'on leur avait enseigné que ce Jésus va revenir. Alors que le temps passe, il ne vient pas. La plupart d'entre eux ont commencé à se décourager, à se retirer, à se décourager. Et c'est au travers de toutes ces épreuves que l'auteur leur parle, leur écrit, leur exhorte, leur encourage, au travers de ces exhortations, au travers de ces avertissements, au travers de tout ça, il les exhorte à garder, à rester fermement dans leur foi. Il leur exhorte de rester fermement dans la foi. Et dès le chapitre 1er, nous voyons déjà là où il fait la base, qui fait la base de cet épître. Il leur dit que Dieu a parlé. Et Dieu a parlé autrefois par des prophètes. Dieu a parlé, ces gens ont vu peut-être les prophètes leur parler de la part de ce Dieu. Et la plupart d'entre eux ont vu des anges. Et ces gens avaient des sacrificateurs qui pouvaient leur offrir des sacrifices pour eux. Et l'auteur leur présente
que Dieu, autrefois, nous a parlé. Il a parlé à nos pères au travers des prophètes. Mais maintenant, Dieu nous parle au travers de son Fils. Au travers de son Fils, et ce Fils, il l'a établi. Bien-aimé, Jésus a été établi. Il a été établi au-dessus de tout. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute chose, il est supérieur que tout. Et c'est ce qu'il représente. Que c'est Jésus à qui vous avez donné votre vie. Il est supérieur au prophète. Parce que Jésus est la référence et la représentation exacte de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui vous parle. Dieu ne vous parle plus au travers des prophètes, mais Dieu vous parle au travers de son Fils. De son Fils qu'il a établi. Et dans tout cet épître, il va démontrer la supériorité de ce Jésus en tout. Il dit, Jésus est supérieur aux prophètes. Jésus est supérieur aux anges. Jésus est supérieur à Moïse. Il est supérieur à Josué. Il est supérieur aux souverains sacrificateurs, tout qu'ils avaient connu à tout chef religieux. Jésus est supérieur à tout. Jésus est supérieur parce que son sacrifice est meilleur. Tout en lui est meilleur. Tout en lui est supérieur. Même nos épreuves sont meilleures. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout en lui est meilleur. Tout en lui est supérieur. Il est supérieur en tout. C'est Jésus. En qui vous avez cru. En qui vous avez donné vos vies. Parce qu'au travers de lui, vous avez un accès libre dans la présence de Dieu. En lui, nous pouvons nous approcher de Dieu sans barrière, sans intermédiaire. Parce que lorsqu'il a déchiré les voiles, il est rentré dans le lieu saint des saints, il a laissé la porte ouverte. Et il nous a précédés. Et là, nous pouvons les suivre. Et lorsque nous les suivons dans le lieu saint des saints, nous les trouvons en train d'intercéder pour nous. C'est pourquoi la parole dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui. Il est le garant de notre foi. Par lui, nous avons la vie. Tout en lui est meilleur. Tout en lui est supérieur. Alors, pour les encourager à se maintenir dans la foi, pour les encourager à se fortifier dans la foi, il va leur montrer certains principes qu'ils doivent mettre en pratique. Il dit au verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la meilleure. En effet, verset 34, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Il dit, souvenez-vous, rappelez-vous de ces premiers jours, de ces temps où vous avez ri. Vous étiez prêts à tout. Vous étiez prêts à tout abandonner. Vous avez soutenu un grand combat. Au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, vous avez tenu bon. Parce que vous savez que vous avez des biens meilleurs qui vous est réservé par Dieu. Vous avez accepté avec joie qu'on vous enlève vos biens. Parce que vous savez que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Il leur dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Et c'est là que j'avais tiré mon premier point qui nous permet d'affermir notre foi. C'est tout simplement, c'est de se rappeler des victoires.
C'est-à-dire, lorsque vous voulez abandonner, rappelez-vous des victoires passées. Rappelez-vous des victoires que Dieu vous a données dans le passé. Ça doit nous aider à nous maintenir dans la foi. Que c'est Dieu qui a fait hier. Il est le même Dieu qui fera demain. Les victoires remportées dans le passé. Il y a des choses peut-être qu'on a laissées dans le passé. Qu'on a dit non, ça, je ne vais plus suivre. On a remporté des victoires sur ces choses. Et lorsqu'on veut, on veut tout abandonner. Parce que la vie devient difficile. Souvenez-vous de ce que, comment Dieu vous a rendu victorieux dans le passé. Parce que les épreuves que vous avez aujourd'hui, il y a des épreuves que vous avez vaincues dans le passé, que Dieu vous a donné la victoire. Bien aimé, il y a des situations que vous avez eues dans le passé qui vous semblaient difficiles. Où vous dites, vous savez plus mettre où mettre la tête. Mais Dieu vous en a fait sortir. Dieu vous a donné la victoire. Et aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes, par la grâce de Dieu. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. N'oubliez pas comment Dieu vous a fait sortir de ces épreuves. N'oubliez pas comment Dieu vous a béni. N'oubliez pas comment Dieu vous a secouru dans le passé. Et c'est ce qui va permettre à David même à s'avancer devant Goliath, contre Goliath. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes des lions, de la patte au l'ours, c'est le même. C'est le même qui me délivrera devant ces Philistins. David avait une expérience avec Dieu, un historique avec Dieu. Lorsqu'il regarde dans son histoire, il voit les combats avec des lions, il voit les combats avec des ours. Et Dieu a permis qu'il puisse remporter des victoires. Et lorsqu'il se retrouve devant Goliath, il se rappelle. Il dit non, dans le passé, Dieu m'a donné la victoire sur des ours, sur des lions. Et si Dieu m'a donné la victoire dans le passé, c'est Dieu et les mêmes. D'ailleurs, Dieu dira à Esaïe, je reste les mêmes. Jusqu'à votre vieillesse, je reste les mêmes. Je vous soutiendrai et je vous soutiendrai encore. Je l'ai fait et je le ferai encore. Alors, vous n'avez pas à tout laisser tomber. Parce que actuellement, il y a des situations qui vous perturbent. Rappelez-vous comment Dieu nous a fait sortir dans des situations pires que ça. Rappelez-vous comment Dieu vous a fait sortir dans des situations plus difficiles que ça. Comment Dieu vous a béni. Comment Dieu vous a restauré. Comment Dieu vous a nourri. Comment Dieu vous a consolé. Comment Dieu vous a guéri. Vous avez peut-être passé dans des temps difficiles, dans des temps de deuil, dans des temps d'abandon. Mais Dieu ne vous a jamais abandonné. Et s'il ne vous a pas abandonné dans le passé, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à vous abandonner. S'il a fait dans le passé, ça veut dire qu'il en est capable de le faire encore aujourd'hui et de le faire encore demain. Voilà pourquoi l'auteur les encourage en leur disant non, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de regarder dans le monde, de regarder en son voisin. Mais lui, il a ceci, moi, je n'ai pas. Regarde comment Dieu t'a tiré dans certaines situations. Dieu t'a donné des victoires. Peut-être le temps te manquera même de témoigner. Mais Dieu l'a fait. Dieu a restauré ta famille. Dieu a restauré tes enfants. Dieu t'a nourri. Dieu t'a donné la victoire. Et sur ces choses, sur ces victoires passées, lorsque tu veux tout abandonner, lorsque tout ça devient noir, tu te dis non, j'ai un Dieu qui a fait et qui fera encore. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu le fera encore. Parce qu'il est le même Dieu et il n'a pas changé. Il le fera.
il le fera encore. Alors, ne te décourage pas. Jeunes gens, ne dis pas non. J'ai laissé beaucoup de choses dans le passé. Alors, je vais tout abandonner. Vous savez, étant que jeune, vous avez beaucoup abandonné. Vous avez beaucoup fait pour Dieu. Vous avez offert à Dieu votre jeunesse. Alors, ce n'est plus le temps de reculer. Ce n'est plus le temps de retourner en arrière. Lorsque vous voulez vous retourner en arrière, vous vous dites non. Il y a des choses que j'avais laissées lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais encore l'âge d'adolescence. Parce que je voulais servir Dieu, parce que je voulais m'accrocher à Dieu. Alors, ce n'est pas maintenant qu'il faut tout plaquer, qu'il faut tout arrêter, parce que vous avez des victoires que vous avez remportées. Et Dieu vous soutiendra. Et Dieu va vous restaurer. Et Dieu va vous fortifier parce qu'il n'a pas changé. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous voulez tout plaquer, vous voulez tout abandonner, pense comment Dieu vous a tiré d'affaire. Comment Dieu vous a donné des victoires. Comment Dieu vous a restauré. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait et qu'il fait encore. Lorsqu'on était encore à l'église de l'autre côté, à cette époque, nous autres, on n'avait pas de papiers. Et nous on habitait Linkirou-Vert avec des frères et bon. Vous savez, souvent, on quittait Linkirou-Vert jusqu'à Saint-Joseph là-bas, à pied, avec les frères et Dimon, pour aller à la prière. Est-ce qu'aujourd'hui, on marche à pied? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas de tickets. Alors, on ne voulait pas frauder dans les bus. On partait de Linkirou-Vert jusqu'en centre à pied. Et Dieu nous a restaurés. Et c'est maintenant, c'est maintenant qu'on va commencer à abandonner Dieu? Est-ce que c'est maintenant qu'on va dire à Dieu, non, tu n'as pas fait? Non, Dieu a fait dans le passé. Et nous nous appuyons sur ce que Dieu a fait, en sachant que Dieu, dans l'avenir, il va encore faire au-delà. Alors, ce n'est pas le moment de te décourager, de tout abandonner, de tout plaquer. Rappelle-toi comment Dieu t'a tiré d'affaire. Les victoires. Deuxième chose. Il dit, verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera. Il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra. La deuxième chose qui nous permet de fortifier notre foi, c'est quoi? C'est la récompense qui nous attend. La récompense future. Bien-aimé, il y a un salaire pour ce que tu fais pour Dieu. Pour tout ce que tu fais pour Dieu. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu chantes pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, lorsque tu pries, il y a un salaire, il y a une récompense qui t'attend. Et lorsqu'on pense à la récompense qui nous attend, qu'on n'a pas encore obtenu, on tient. On tient ferme parce qu'il y a la récompense qui nous attend. Et l'apôtre rappelle à ces chrétiens qui voulaient tout abandonner, qui voulaient tout plaquer, que non. D'abord, Dieu vous a donné la victoire dans le passé. Et dans l'avenir, il y a la récompense qui vous attend. Et cette récompense, vous ne l'avez pas encore obtenue. Et il faut l'attendre. Il faut la patience. Il faut la persévérance. Il faut être patient. Il faut être persévérant. Malgré les épreuves, malgré tout ce que vous pouvez endurer, il y a une récompense qui vous attend. Bien-aimés, ce n'est pas en vain que nous avons donné nos vies à Christ. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise le contraire. C'est pourquoi donc, lorsque vous servez Dieu, servez-le de tout votre cœur. Lorsque vous donnez à Dieu, donnez-le avec tout votre cœur.
Lorsque vous conseillez quelqu'un, conseillez-le de tout votre cœur parce que vous savez, il y a une récompense qui est réservée que Dieu va vous accorder. Une récompense à tous ceux qui servent Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas simplement lorsque ce que moi j'ai fait ici. Lorsque vous êtes en train de parler des biens de votre frère à quelqu'un. Lorsque vous êtes en train de conseiller quelqu'un qui est dans des problèmes, dans les difficultés, vous l'encouragez à tenir bon. Pas que vous les critiquez, pas que vous les découragez, pas que vous dites non, non, ça c'est difficile, ça on ne s'en sortira jamais. Non, lorsque vous les conseillez, non, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Vous servez Dieu. Vous servez Dieu parce que vous êtes dans le service de Dieu. Vous êtes en train d'encourager quelqu'un à s'attendre à Dieu. Et on s'attend à la récompense. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu a promis de nous bénir. Parce que Dieu a dit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Il y a une récompense qui nous attend. Alors restons fidèles, restons attachés à Dieu. Restons attachés à notre foi. Ayons confiance en Dieu. Il agira. Comme il l'a dit, il le fera. Comme il nous l'a promis. Il dit, encore un peu de temps. Un peu de temps. Puis la récompense n'est pas loin. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps de patience. Celui qui doit venir, il viendra. Il viendra parce qu'il est fidèle. Il viendra parce qu'il accomplira ce qu'il a dit. Voilà les moyens qui nous permettent d'affermir notre foi. Lorsque tout change, lorsque tout chancelle, lorsque tout bouge autour de nous, nous savons qu'il y a une récompense qui nous attend. Lorsque les autres se reculent, critiquent les églises, abandonnent les églises, on se dit non, j'ai beaucoup sacrifié, j'ai beaucoup fait, alors je n'ai pas encore la récompense. Alors tant que je n'ai pas encore cette récompense, je ne vais rien abandonner. Je ne vais rien laisser. Je ne veux pas que d'autres personnes profitent de ma récompense, de ce qui m'est réservé. Car l'apôtre Paul dira, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Et il dira, non seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent cet événement. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Il vient avec des récompenses. Il vient récompenser ceux qui restent fidèles. Il vient récompenser ceux qui restent attachés à lui. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, on s'est dit non, c'est Dieu a promis. C'est Dieu nous a donné une promesse. Et il le fera comme il l'a dit. Ne soyons pas comme les 10 espions qu'on a envoyés par Moïse d'aller explorer le pays de Canaan. Ils sont partis à 12 et les 10, ils n'ont pas cru à la fidélité de Dieu. Ils n'ont pas cru que Dieu est capable de les conduire dans la terre promise. Ils ont dit non, nous avons vu des géants. Nous avons vu des villes fortifiées. C'est-à-dire, la ville, ce n'est pas à nous. Même Dieu l'a promis, ce n'est pas à nous. Parce que c'est imprégnable. Mais là, des personnes ont dit non. C'est à nous. Pourquoi c'est à nous? Parce que Dieu a promis qu'il y ait des géants, qu'il n'y ait pas de géants. Dieu a promis, c'est à nous et c'est à nous. Il dit, c'est notre héritage. Et Dieu, lorsque Dieu voit tout ça, il dit non, puisque mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Pas l'esprit des gens qui se voient comme des sauterelles, mais l'esprit de quelqu'un qui voit Dieu grand. De quelqu'un qui voit que non, Dieu m'a donné ça. Et puisque Dieu m'a donné ça, c'est qu'il en sera ainsi.
Ils ont crié à la fidélité de Dieu. Ils ont crié à la puissance de Dieu. Bien-aimé, crois à la puissance de Dieu. Crois à la fidélité de Dieu. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce qui marche dans ta vie. Peu importe ce qui ne marche pas. Dieu t'a donné une promesse. Et cette promesse finira toujours à s'accomplir si tu restes fidèle à ce Dieu. Tu restes attaché à ce Dieu. Pas suivre la voix de la foule, la voix de tout le monde qui disent non mais où est l'accomplissement de ces promesses? Depuis, les prédicateurs nous parlent que non, voilà, depuis, que Jésus va revenir et il ne vient toujours pas. Et l'apôtre Pierre répond à cette question. Dans 2 Pierre au chapitre 3. Verset 3, à partir du verset 3, il dit ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de qui? Des moqueurs, avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises. Vous voyez, dans 1, ce sont des moqueurs, des railleurs, ils marchent selon leurs convoitises, selon la chair, selon les désirs de leur cœur. Et disent, c'est-à-dire en se moquant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et l'apôtre dit, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux subsistent autrefois par la parole de Dieu. Et de tout ce que nous voyons subsiste par la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé que tout existe. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par les mêmes paroles, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Là, il parle à chacun d'entre nous. Il dit, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La raison qui fait que le Seigneur tarde, il dit, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de quoi? De patience envers qui? Envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Ça veut dire, si Jésus tarde, il ne vient pas, c'est pour nous. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous se perde, qu'aucun de nous manque le ciel. Parce que lorsqu'il regarde nos vies, il dit non, celui-là, il n'est pas encore prêt. Si j'arrive aujourd'hui, il y reste. Alors, comme il ne veut pas que tu restes, il te pousse à te repentir, que tu changes de vie, que tu ne restes pas le même, que tu te dises non, s'il tarde, c'est moi qui dois changer. Tu dois changer pour que lui revienne pour me prendre, pour que je ne reste pas. Mais si j'endurcis mon cœur, je l'endurcis, j'endurcis, même s'il ne vient pas tout de suite, la mort peut m'attraper. Alors, le Seigneur use la patience pour que tu ne te perdes pas. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut perdre personne. C'est-à-dire, si quelqu'un un jour se retrouve en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de lui-même. Parce que Dieu nous donne tout le temps de changer. Dieu nous envoie sa parole pour que nous puissions changer. Dieu nous envoie sa parole pour que nous puissions mettre nos vies en règle selon sa parole. Mais parfois, nous endurcissons nos cœurs. Il ne tarde pas parce qu'il veut tarder, mais parce qu'il nous aime.
Il veut que chacun de nous soit sauvé. Et c'est sur ça que l'apôtre va baser tous ses enseignements. Il dit non, il revient bientôt. Et il vient avec la récompense. Avec la récompense. Et parce qu'il peut même vous donner ce que vous n'avez même pas imaginé. Parce que nous imaginons, parce que nous nous imaginons, si Dieu me donne ceci, je serai comblé. Non, vous savez, l'homme, vous pouvez tout lui donner. L'homme ne sera jamais satisfait. Quelqu'un qui gagne 1000 euros, il voudra gagner 2000. Quelqu'un qui gagne 2000, il voudra 4000. Quelqu'un qui gagne 4000, il dira non, si j'avais 8000. Quelqu'un qui a 8 millions, si j'avais des millions. Celui qui a des millions, si j'avais plus. Donc, on veut toujours plus parce qu'on n'est pas satisfait. Mais Dieu, dans sa richesse, il connaît nos besoins et il nous comble selon sa richesse. Et c'est Dieu qui a donné une promesse. Et il veut que tu gardes la foi, que tu te maintiennes dans la foi. En te rappelant, en te souvenant que non, il y a une promesse qui m'attend. Il y a la récompense de ce que Dieu a promis qui m'attend. Et tant que je n'ai pas encore cette récompense, je tiens bon. Je me tiens dans la foi. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de tourner le dos à Dieu. Je dirais même, c'est trop tard. Jeunes gens, c'est trop tard. Vous avez mis vos pieds en Christ, restons prudents. Ne suivons pas les mondes. Ne suivons pas la mode. Ne suivons pas ce qui se passe dans le monde. Vous n'êtes pas du monde, nous dit la parole. Jeunes gens, vous n'êtes pas du monde. Dieu vous a pris du monde pour être la lumière du monde. Dieu vous a pris du monde pour être le sel de la terre. Alors donnons du goût à nos amis. Donnons du goût à nos coéquipiers. Donnons du goût à ceux qui nous entourent. Ce sont les chrétiens qui suivent les mondes. C'est-à-dire, le monde, il fait ceci, les chrétiens, ils regardent. Au lieu que le monde nous regarde, nous regardons le monde, les jeunes gens. On voit tout le monde, les musiciens mettent des tatouages partout, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Papa. C'est le monde. On voit les musiciens mettre des trous, trouver les oreilles partout, les chrétiens viennent, tout. Alors, qui suivons-nous? C'est le monde que nous suivons ou c'est le monde qui doit nous suivre? Réfléchissons. Et souvent, c'est tous nous les jeunes, hein, jeunes gens, c'est tous nous les jeunes. Nous suivons les mondes, c'est comme des moutons. Il y a quelque chose qui est sorti, nous aussi on suit. Je ne dis pas que tout ce qui est dans le monde c'est mauvais, mais il y a des choses qui vont nous dire, je suis enfant de Dieu, ça c'est permis. C'est permis pour tout le monde, mais pour moi, ce n'est pas utile. Tout le monde peut le faire. Oui, je peux aussi le faire. Mais ce n'est pas utile. Pour moi, ce n'est pas utile. Pour moi, ce n'est pas avantageux. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je dois éclairer. Je dois éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas que moi aussi, je suis la lumière. Je t'aime la lumière et je me mets dans les ténèbres avec ceux qui sont dans les ténèbres et on devient ténèbres. Hein, jeunes gens? Soyons des modèles, soyons des références. Et lorsque les gens du monde nous regardent, nous disent, mais parfois ils nous critiquent, mais après ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ton secret. Dis non, mon secret, c'est que j'ai rencontré Christ. J'ai rencontré Jésus et Jésus a changé ma vie. Et Jésus m'a donné un cap et je le suis. Je ne recule plus. Il y a une chanson qu'on chante, je ne vais plus reculer. Mais nous faisons que reculer. Suivons le monde. Non, ça ne doit pas être ainsi. Nous sommes des enfants de Dieu. Et n'oublions pas, il y a une récompense qui nous attend. Une récompense. Samuel vivait chez les prophètes Élie, avec les enfants d'Élie. Et les enfants d'Élie faisaient tout ce qu'ils faisaient. Des mauvais. Samuel pouvait aussi s'adapter. Hein?
Vous pouvez dire non, si les enfants de mon père spirituel font ceci, et moi. Mais non, Samuel, non, ma mère m'a amené ici pour servir Dieu. Je vais servir Dieu. Ma mère m'a consacré à Dieu et je vais servir Dieu. Ouais, bah, il n'y a rien à ajouter. Je suis là pour servir Dieu. Je ne copie personne. Faites ce que vous voulez. Je copie Dieu. Je suis ce que Dieu dit. Et c'est ça, Samuel. Et il est devenu un grand prophète, un grand juge. Parce que, dès sa jeunesse, il s'est dit, les enfants d'Élie, ce n'est pas mon modèle. Ce n'est pas eux que je vais suivre. Et Dieu a commencé à parler par lui. Et Israël a été béni par lui. Parce que le premier roi, le second roi, sera oint par Samuel. Pourquoi? Parce qu'il s'est distingué. Alors, jeunes gens, distinguons-nous. Nous ne sommes pas du monde. Alors, ne vivons pas selon les mondes. Oui, est-ce que quelqu'un m'a dit, est-ce que mettre des tatouages, c'est mauvais? Si avant de ne pas être chrétien, lorsque vous étiez païen, vous mettez des tatouages, vous trouvez des oreilles, ce n'est pas un problème. Mais vous êtes enfant de Dieu. Hein? Vous êtes enfant de Dieu. Vous faites la peinture partout. Je ne comprends rien. Peut-être l'évêque va un jour nous expliquer. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la lumière. Et c'est à nous de montrer que nous ne sommes pas des mondes. Enfants de Dieu, modèle. Enfants de Dieu, ne recule pas. Parce qu'il y a une promesse. Parce qu'il y a des victoires que Dieu m'a accordées dans le passé. Ça, c'est la deuxième chose. La récompense qui nous attend. Troisième chose. Il dit au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est la troisième chose qui nous permet de fortifier notre foi. C'est tout simplement la crainte de déplaire à Dieu. La crainte de ne pas être agréable à Dieu. Vous savez, Dieu nous a créés pour son plaisir, pour sa gloire, pour que nous puissions vivre. Lorsqu'il nous regarde, Dieu est content. Dieu est satisfait. Vous vous souvenez de Job? Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est content de présenter Job à Satan. Dieu est satisfait. Dieu est content. Alors, lorsque nous vivons par la foi, il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est ce qui nous permet de fortifier notre foi. Parce que nous ne voulons pas déplaire à Dieu. Nous voulons être toujours agréables à Dieu. Que Dieu soit content de nous. Lorsque nous chantons, Dieu est content de nous. Parce que ce n'est pas justement la bouche qui chante, mais c'est le cœur qui chante. Et Dieu est content. Et Dieu est honoré. Parce que nous marchons par la foi. Parce que nous ne marchons pas par la vie. Dieu est honoré. Voilà les trois choses qui nous permettent, dans ce texte, pour que nous puissions fortifier notre foi. Parce que la foi doit être fortifiée, doit être nourrie. Comme je l'ai dit, lorsque vous voulez tout plaquer, parce qu'il y a quelqu'un qui vous embête, il y a une épreuve qui vous embête, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre foyer, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie de vos enfants. Pense aux victoires ici. Pense à la récompense qui vous attend. Et pense comment Dieu va prendre la situation. Est-ce que Dieu, ça honore Dieu
ça glorifie Dieu, ou Dieu ne sera pas content pour nous. Alors, vivons toujours dans l'idée, dans la vie de plaire à Dieu. Pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Marchons dans la foi pour plaire à Dieu. Marchons dans la foi parce que la foi plaît à Dieu. Parce que lorsque nous vivons par la foi, lorsque nous marchons par la foi, Dieu est honoré. Dieu est content. Dieu est satisfait. Et il est prêt à nous bénir. La clé de notre survie. La foi. La foi. Parce que sans la foi, nous allons tout jeter dans l'eau. Sans la foi, nous allons suivre les mondes. Sans la foi, si nous ne marchons pas par la foi, nous allons penser au concombre que nous avons laissé dans les mondes. Nous allons nous dire non, quand j'étais dans les mondes, j'étais ceci. C'est ça les enfants d'Israël. Hein? Ils disent non, nous pensons au concombre, au melon, à tout ce que nous mangeons en Égypte, qui ne nous coûtait rien, mais oubliant l'esclavage, oubliant qu'ils étaient des esclaves, oubliant la louange qu'ils avaient chantée en traversant la mer Rouge. Tout ça, ils ont oublié. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient par la vie. Ils voulaient les miracles tous les jours. Dès qu'ils sautent, il y a le miracle. Dès qu'ils sautent, il y a le miracle. Et lorsque les épreuves viennent pour fortifier leur foi, il dit, concombre, melon, nous pensons au concombre. C'est ça les chrétiens. Non, les chrétiens ne marchent pas par la vie. Qu'il y a des miracles aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Il n'y a pas le miracle aujourd'hui, j'ai béni parce qu'il fait toutes choses belles en son temps. En son temps. La clé de notre survie. Que Dieu vous bénisse.